Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. La Corée du Sud promet un budget colossal d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique. Une annonce faite lors du coup d'envoi ce mardi du sommet Corée-Afrique. Des délégations de 48 pays africains et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. On parle de 10 milliards de dollars d'aide au développement d'ici à 2030. À cela s'ajoute une enveloppe de 14 milliards destinée aux entreprises sud-coréennes qui s'implantent en Afrique. Écoutez. Pour faciliter l'entrée en douceur des entreprises coréennes en Afrique, un financement à l'exportation d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars sera fourni aux entreprises concernées. Sur cette base, nos entreprises s'implanteront plus activement en Afrique et contribueront à l'expansion d'infrastructures durables. Il faut savoir que la quatrième économie d'Asie est très en retard par rapport à ses voisins chinois et japonais en matière de coopération avec le continent africain. Or, les enjeux sont cruciaux car la Corée du Sud a très peu de ressources minérales. Elle dépend donc des importations de cobalt ou encore de platine pour faire fonctionner des secteurs clés de son économie comme les semi-conducteurs ou encore les batteries. Au Japon, les salaires connaissent une hausse inédite. C'est ce qui ressort d'un grand sondage réalisé auprès de plus de 360 grands groupes japonais comme Toyota, Nissan ou encore Panasonic. Le niveau des salaires a augmenté de 5,67% en moyenne cette année. C'est du jamais vu depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce qui a poussé les entreprises à gonfler les fiches de paye? C'est tout d'abord l'inflation, en grande partie alimentée par l'affaiblissement du yen par rapport au dollar et la pénurie de travailleurs avec le vieillissement de la population. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les PME qui emploient 70% des travailleurs quand même sont moins généreuses. Shein, le géant de l'ultra fast fashion, envisage d'entrer en bourse à Londres. Le groupe créé en Chine et basé à Singapour a fait une croix sur Wall Street en raison des tensions entre Washington et Pékin. Il pourrait être valorisé près de 60 milliards d'euros. L'entreprise s'attire pourtant les foudres des défenseurs des droits humains et de l'environnement un peu partout dans le monde, accusée notamment de travail forcé, d'incitation à la surconsommation ou encore de manque de transparence sur sa chaîne d'approvisionnement. Dans le reste de l'actualité, les difficultés d'une autre enseigne de mode très célèbre, elle aussi, Benetton. À 89 ans, Luciano Benetton quitte l'entreprise qu'il a fondée en Italie avec ses deux frères et sa sœur. Il n'y aura donc plus de membres de la famille dans le prochain conseil d'administration du groupe. La société, il faut dire, traverse une période très difficile. Elle a enregistré une perte de 230 millions d'euros l'année dernière. Une marque dépassée par la concurrence des enseignes dites de fast fashion comme H&M ou encore Shein, dont on vient de parler. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.